Dans son sermon prononcé en Wolof le 31 juillet 2026, le docteur Ahmad Lo, figure de la communauté sunnite au Sénégal, a vivement critiqué les récentes déclarations d'Ibrahima Traoré concernant l'enseignement de la charia et l'usage des langues nationales. Il a notamment mis en cause la gestion socio-économique du Burkina Faso et souligné l'action des érudits religieux dans le développement socio-culturel, tout en invitant le chef de l'État à ne pas imputer ses difficultés politiques à la religion. Analyse et retranscription de ses propos. Son discours met en lumière les points suivants. Controverse linguistique. Le docteur Lo relève une contradiction dans la position du capitaine Traoré, qui s'exprime en français tout en qualifiant cette même langue de vestige colonial et en critiquant l'apprentissage de l'arabe. Questionnement sur les rapatriements. Il conteste la mesure visant à rappeler les étudiants formés à l'étranger, notamment dans les pays arabes, sous peine de déchéance de nationalité. Bilan politique et réalisation. Le cheikh met en doute les accomplissements de l'exécutif en matière de développement socio-économique, déplorant l'absence de projets d'infrastructures majeurs, tels que des hôpitaux, des universités ou des voies de communication. Le guide religieux a aussi formulé d'autres observations et interrogations. Critique de la gouvernance. Il a dressé un bilan négatif de la situation socio-économique au Burkina Faso, évoquant la pauvreté persistante, l'état insuffisant des infrastructures, ainsi que le manque de formation et d'opportunités pour la jeunesse. Questionnement sur la légitimité. Il a qualifié l'accession au pouvoir d'IB de fortuite, estimant qu'elle témoigne d'une méconnaissance des réalités socio-culturelles locales. Rôle des acteurs religieux. Il a invité le chef de l'État à évaluer la contribution concrète des étudiants en charia, mentionnant la réinsertion d'individus radicalisés ou délinquants, l'accès à l'eau potable, l'assistance aux malades et le soutien aux populations vulnérables. Appel à la responsabilité. Enfin, il a exhorté les autorités à assumer leurs difficultés de gestion sans incriminer indûment les institutions ou les figures religieuses. Tentative d'analyse politique du Khutba du 30 et un juillet 2026 de l'éminent docteur Ahmed Lo, président de la confrérie sunnite du Sénégal, par Youssouphaï, un panafricaniste. Cette analyse porte sur le prêche récent du cheikh abordant la question du kémitisme. Bien que le kémitisme ne constitue pas notre objet d'étude premier, l'évocation de ce sujet par le cheikh met en lumière une figure centrale du panafricanisme actuel. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, confronté aux défis sécuritaires dans le Sahel. Sans partager l'intégralité des réserves formulées par le cheikh à l'encontre des kémites et du président burkinabé, il convient d'examiner ses propos de manière méthodique et chronologique. Notre démarche ne vise en aucun cas le dénigrement, mais la mise en perspective des faits. À cet égard, il est permis de s'interroger sur une tendance observée chez certains érudits africains, dont le cheikh, qui tendent à éluder les urgences géopolitiques africaines au profit quasi exclusif de la cause palestinienne. L'analyse du discours du cheikh révèle un angle d'attaque particulier qui mérite d'être examiné sous l'angle panafricain. L'intervenant cible ouvertement le capitaine Ibrahim Traoré, John I.B., en employant des qualificatifs dépréciatifs, tels que le terme « miskin » pour le dépeindre comme un dirigeant affaibli ou démuni. Il est à noter que ce qualificatif n'est jamais appliqué à la famille royale saoudienne, suggérant ainsi qu'une critique ouverte de Riyad pourrait compromettre ses privilèges d'accès aux lieux saints. Cette observation met en lumière une instrumentalisation politique perçue de la liberté de culte. Par ailleurs, le cheikh qualifie à tort M. Traoré de kémite, alors que ce dernier se définit exclusivement par sa foi musulmane et n'a jamais endossé cette posture idéologique. Concernant la question linguistique, l'orateur reproche au chef de l'État, burkinabé, de qualifier l'arabe de langue de colonisation tout en utilisant le français. Cet argument omet toutefois les récents actes souverains du Burkina Faso. La révision constitutionnelle ayant rétrogradé le français au rang de langue de travail au profit des langues nationales officielles, ainsi que le retrait officiel du pays de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le 28 février 2025, dans la lignée du Mali et du Niger. Dès lors, reprocher au Burkina Faso une quelconque complaisance envers la langue française
s'avèrent factuellement infondées. Enfin, les accusations portant sur la stigmatisation des diplômés en sciences islamiques d'Arabie saoudite ou sur l'accès à l'emploi public ne reposent pas sur aucune base objective vérifiable. IB n'a jamais tenu de tels propos. Les langues, qu'elles soient nationales ou internationales, constituent des instruments de communication et non des activités professionnelles. Dans une dynamique d'industrialisation nationale, les formations exclusivement littéraires, qu'elles soient dispensées en arabe ou en français, ne constituent pas un facteur déterminant, relevant plutôt d'un choix d'orientation politique. Analyse critique et mise en perspective. Limite de l'analyse du chèque. Attribuer à IB un échec en matière de science et de développement pour justifier des critiques qualifiées de populistes, manque de fondement empirique, l'ampleur des réalisations d'IB étant largement documentée et accessible au public. Omission contextuelle. L'argumentation du cheikh concernant la pauvreté au Burkina Faso élude la crise sécuritaire liée au terrorisme, ainsi que le rôle de certains acteurs étatiques régionaux dans cette instabilité. Engagement et proximité avec le terrain. En tant que militaire, IB a partagé les épreuves de la population et poursuit son engagement pour sa sécurité, contrastant avec la situation de Mohamed Ben Salman, MBS.